Tu te réveilles le matin, tu regardes ta vie, et quelque chose en toi dit « c'est pas encore ça ». Pas assez d'argent, pas assez de confiance, pas assez de clarté sur où tu vas. Et pourtant, tu es là. Tu regardes cette vidéo. Ça veut dire que quelque chose en toi refuse d'abandonner. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 habitudes. Pas des habitudes de riches, pas des conseils de magazines de luxe, des habitudes concrètes, que n'importe qui peut appliquer dès aujourd'hui, peu importe là où tu en es. Parce que la vérité que personne ne te dit, c'est que la meilleure version de toi, elle ne naît pas d'un miracle. Elle naît de ce que tu fais chaque jour, en silence, quand personne ne regarde. Reste jusqu'à la fin, parce que la numéro 10 est celle qui va tout changer pour toi. Et si cette vidéo te parle, abonne-toi. Parce que ici, sur chaque pas compte, on avance ensemble, pas à pas. C'est parti. Habitude numéro 1. Commence ta journée avant que le monde te vole ton énergie. La première habitude, c'est de te lever tôt, mais pas juste pour te lever tôt. C'est de créer un espace de silence le matin, avant que les notifications, les problèmes des autres et le bruit du monde envahissent ta tête. Les personnes les plus efficaces au monde, qu'elles soient à Lagos, à Paris ou à Tokyo, ont une chose en commun, elles possèdent leur matin. Voilà ce que tu peux faire, même sans argent. Lève-toi 30 minutes plus tôt que d'habitude. Pas de téléphone. Pas de réseaux sociaux. Juste toi. Prends 5 minutes pour t'asseoir en silence. Respire. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? C'est tout. 30 minutes. 5 minutes de silence. Une question. Ce petit rituel va commencer à reprogrammer ton cerveau. Au lieu de commencer ta journée en mode réaction, répondre aux messages de tout le monde, subir les nouvelles, voir ce que font les autres sur Instagram, tu commences en mode intention. Tu décides. Tu choisis. Et avec le temps, cette habitude va transformer ta façon de voir chaque journée. Rappelle-toi, celui qui contrôle son matin contrôle sa vie. Habitude numéro 2, lis au moins 10 pages par jour. La deuxième habitude va peut-être te surprendre, surtout si tu n'es pas un grand lecteur. Lis 10 pages par jour. Juste 10 pages. Ça représente environ 15 à 20 minutes selon le livre. Voilà pourquoi c'est puissant. Chaque livre que tu lis, c'est des années d'expérience d'une autre personne que tu absorbes en quelques heures. Un entrepreneur qui a mis 20 ans à bâtir sa fortune peut expliquer ses erreurs et ses succès en 200 pages. Où trouver des livres quand on n'a pas d'argent? YouTube est plein de résumés de livres en français. Tu peux aussi télécharger des PDF gratuitement en cherchant le titre du livre suivi du mot « PDF ». Commence par des livres simples et puissants comme « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » ou « L'homme le plus riche de Babylone » pour l'éducation financière. 10 pages par jour, c'est 3650 pages par an. C'est environ 12 livres. En 5 ans, tu auras lu 60 livres. La plupart des gens autour de toi n'en liront jamais autant dans toute leur vie. La lecture, c'est l'investissement le moins cher au monde avec le meilleur retour possible, la connaissance. Habitude numéro 3. Maîtrise ton argent, même quand il est petit. Troisième habitude, et celle-là elle est cruciale pour tout jeune qui veut s'en sortir financièrement. Apprends à gérer ton argent dès maintenant, pas quand tu en auras plus. C'est le piège dans lequel tombent 90% des gens. Ils se disent « quand j'aurai plus d'argent, je commencerai à gérer ». Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La façon dont tu gères 5000 francs aujourd'hui, c'est exactement la façon dont tu géreras 500 000 francs demain. Les habitudes ne changent pas avec les montants. C'est toi qui dois changer d'abord. Voilà une règle simple à appliquer dès maintenant. La règle 50/30/20. 50% de ce que tu reçois va aux besoins essentiels. Nourriture, transport, logement. 30% va à ce que tu veux. Loisirs, sorties, petits plaisirs. 20% va à ton épargne ou à investir en toi-même. Si tu reçois 10 000 francs, 2 000 francs vont directement dans une enveloppe ou un compte séparé. Tu n'y touches pas. Au début, ça fait mal. Mais au bout de 6 mois, tu vas regarder ton épargne et tu vas sentir quelque chose que peu de gens connaissent. La sécurité. Même petite, elle change tout. Commence aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Habitude numéro 4. Bouge ton corps chaque jour. Habitude numéro 4. Le mouvement. Je ne te parle pas de gym avec abonnement cher ou de matériel sophistiqué. Je te parle de bouger ton corps. Tous les jours, même 20 minutes. Marche. Fais des pompes. Cours dans la rue. Saute à la corde. Peu importe. Voilà pourquoi c'est non négociable. Quand tu bouges, ton cerveau libère des hormones, la dopamine, la sérotonine, qui améliorent ton humeur, ta concentration et ta confiance en toi. Tu penses plus clairement. Tu résistes mieux au stress. Tu dors mieux. Et quand tu dors mieux,
tu te réveilles avec plus d'énergie. Quand tu as plus d'énergie, tu es plus productif. Quand tu es plus productif, tu avances plus vite vers tes objectifs. C'est un cercle vertueux que tu peux déclencher avec 20 minutes de mouvement par jour. Gratuit. Accessible. Puissant. Ton corps, c'est ton premier capital. Prends soin de lui, il prendra soin de toi en retour. Habitude numéro 5. Définis une vision claire de qui tu veux devenir. Habitude numéro 5. Avoir une vision. Beaucoup de jeunes vivent au jour le jour, en mode survie, sans jamais se poser cette question fondamentale. Dans 5 ans, qui est-ce que je veux être? Sans vision, tu n'as pas de direction. Et sans direction, tu peux courir très fort sans jamais arriver nulle part. Voici un exercice simple mais transformateur. Prends une feuille et écris ta vie idéale dans 5 ans. Pas ce que tu crois être possible, ce que tu veux vraiment. Ta situation financière, ton métier, tes relations, ton logement, ton état d'esprit. Ensuite, pose-toi cette question tous les matins. Est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui me rapproche de cette vision? Cette question va te servir de boussole. Elle va t'aider à distinguer ce qui est important de ce qui est juste urgent. Elle va t'aider à dire non aux choses qui te distraient et oui aux choses qui te construisent. Une vision claire, c'est comme un GPS pour ta vie. Tu peux rencontrer des bouchons, des détours, des pannes, mais tu sais toujours où tu vas. Krista Vision. Lis-la souvent. Elle va guider chacun de tes pas. Habitude numéro 6, contrôle bien ton entourage. 6e habitude, et celle-là beaucoup de gens la sous-estiment. Choisis soigneusement les personnes que tu fréquentes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si les gens autour de toi se plaignent tout le temps, ne croient en rien, passent leur journée à ne rien faire, tu vas finir par adopter ces comportements, même sans t'en rendre compte. À l'inverse, si tu t'entoures de gens qui lisent, qui apprennent, qui essaient des choses, qui avancent, tu vas naturellement commencer à faire pareil. Je ne te dis pas de couper tous tes amis d'un coup, mais commence à être conscient de qui nourrit ton énergie et qui la draine, qui t'encourage et qui te décourage, qui te tire vers le haut et qui te tire vers le bas. Et si tu n'as pas encore trouvé ces personnes dans ta vie réelle, commence en ligne. Les communautés de jeunes entrepreneurs, les groupes de développement personnel, les forums de lecteurs, il y a des gens qui cherchent exactement la même chose que toi. Ton entourage est soit ton tremplin, soit ton plafond. À toi de choisir. Habitude numéro 7, apprends une compétence monnayable. Investis chaque semaine dans une compétence que tu peux vendre. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités d'apprendre des compétences gratuitement et de les monétiser rapidement. YouTube, les podcasts, les formations gratuites en ligne, la connaissance n'a jamais été aussi accessible. Des compétences que tu peux apprendre seul et monétiser rapidement. La création de contenu vidéo, le montage vidéo, le graphisme avec Canva, la gestion des réseaux sociaux pour des petites entreprises, la rédaction de textes, la vente et la négociation. Voilà comment faire. Choisis une seule compétence. Consacre-lui 30 minutes par jour pendant 90 jours. À la fin de ces 90 jours, tu seras assez bon pour commencer à proposer tes services, même gratuitement au départ pour te faire la main. Puis tu commences à facturer. D'abord peu, puis de plus en plus. Cette habitude est l'une des plus puissantes que tu puisses développer, parce qu'elle transforme ton temps en valeur. Et la valeur, ça se paie. Tu n'attends pas qu'un employeur te donne une chance. Tu crées ta propre chance. Habitude numéro 8, accepte l'échec comme un professeur. C'est une des plus difficiles à intégrer. Change ta relation avec l'échec. Dans notre culture, l'échec est souvent vécu comme une honte. On a peur du regard des autres. On a peur d'essayer et de tomber. Mais voici la vérité. Chaque personne qui a réussi quelque chose dans sa vie a échoué. Souvent. Beaucoup. Et c'est exactement pour ça qu'elle a réussi. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est le chemin vers le succès. Quand quelque chose ne marche pas, au lieu de te dire « je suis nul », pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend? Cette simple question transforme chaque échec en leçon. Et chaque leçon te rapproche de là où tu veux aller. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui se relèvent plus vite que les autres. Tom. Apprends. Relève-toi. Recommence. C'est le seul chemin qui existe. Habitude numéro 9. Prends soin de ta santé mentale. Ta santé mentale est aussi importante que ta santé physique. Quand tu te bats pour survivre, quand la pression est forte, quand les résultats tardent à venir, ton mental peut prendre des coups. Et si tu ne prends pas soin de lui, tout le reste s'effondre. Voici des pratiques simples et gratuites pour garder un mental solide. La gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même petites.
Ce simple exercice reprogramme ton cerveau à chercher le positif plutôt que le négatif. La respiration. Quand tu sens l'anxiété monter, inspire pendant 4 secondes, retiens pendant 4 secondes, expire pendant 4 secondes. C'est prouvé scientifiquement. Cette technique calme ton système nerveux en quelques minutes. Et parle. Ne garde pas tout pour toi. Trouve quelqu'un de confiance, un ami, un frère, un mentor, et exprime ce que tu ressens. Garder la souffrance à l'intérieur, ça ronge. Prendre soin de ta tête, c'est pas un luxe. C'est une nécessité. Habitude numéro 10, passe à l'action malgré la peur. Et voilà la 10e habitude. Celle dont je t'ai parlé dès le début. Celle qui change tout. Passe à l'action malgré la peur. Pas quand tu seras prêt. Pas quand les conditions seront parfaites. Pas quand tu auras plus d'argent, plus de temps, plus de confiance. Maintenant. Avec ce que tu as. Là où tu en es. La peur ne disparaît jamais complètement. Les gens courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Ce sont ceux qui avancent malgré elle. La personne que tu veux devenir est de l'autre côté de la peur que tu ressens en ce moment. La vidéo que tu n'as pas encore tournée. Le projet que tu n'as pas encore lancé. La conversation difficile que tu repousses. L'action que tu remets à demain depuis des semaines. C'est là que ta transformation commence. Pas dans ta tête. Dans tes actes. Alors voilà ce que je te demande. À la fin de cette vidéo, choisis une seule de ces 10 habitudes. Juste une. Et applique-la demain matin dès le réveil. Un pas. Un seul. Parce que chaque pas compte. Voilà. Ces 10 habitudes, elles ne vont pas changer ta vie du jour au lendemain. Mais si tu les appliques, une par une, jour après jour, dans 6 mois, tu ne te reconnaîtras plus. Et dans 1 an, les gens autour de toi vont se demander ce qui s'est passé. La meilleure version de toi existe déjà. Elle attend juste que tu fasses le premier pas. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire en bas. Dis-moi quelle habitude tu vas commencer demain. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche pour ne rien rater. Et rappelle-toi toujours, chaque pas compte. À très vite.